Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va vous présenter la prochaine équipe du Barça. Donc on a fait avec quelques transferts de rumeurs qu'on a vu dans la presse. Donc vous allez voir, on a fait déjà un premier épisode avec le Real Madrid. Et à la fin de cet épisode là on vous a demandé quelle équipe vous voulez qu'on vous propose. Donc déjà l'épisode du Real Madrid, je vous le mettrai en première ligne de description parce qu'elle est sur la chaîne de Robinho, de mon frère. Donc cette fois-ci on a vu beaucoup de likes sur le Barça. Après je m'en doutais. Donc n'hésitez pas à nous remettre une équipe pour le troisième épisode qu'on fera, l'équipe de l'année prochaine. Donc on va commencer comme d'habitude ces épisodes là par les rumeurs transferts. Donc là vu que c'est vers le Barça 2018, donc déjà on va commencer ici avec Tourane. Donc Arda Tourane devrait partir du Barça. Qui joue pas beaucoup déjà. Puis lui je crois ça fait 3 ans, je crois qu'il est arrivé quand même, c'est une douille quand même, pris par le Barça. Atlético. Ouais, l'Atlético l'ont quand même vendu 35 millions, il était vraiment très bon avec l'Atlético. Il est venu au Barça, mais après c'est vraiment compliqué de s'imposer au milieu au Barça. Donc Arda Tourane devrait partir, son agent est venu, donc il a plein de contacts un peu partout en Europe, mais je pense que cet été les gars c'est sûr il va partir. Ensuite c'est André Gomes, le portugais. Donc lui la même chose, donc lui en plus son agent c'est Mino Raiola. Donc Mino Raiola il aime bien que ses joueurs soient un petit peu transférés comme ça. Actif, Comme ça il touche des commissions sur les transferts. Donc André Gomes lui aussi pourrait partir. Après j'ai aucune nouvelle de quel club, mais voilà déjà ces deux là c'est sûr. Et on va finir par les deux autres français. Donc ça c'est normalement ça va partir. Mathieu lui c'est sûr. Donc Mathieu c'est sûr officiel. Donc voilà les gars, Jérémy Mathieu officiel. Il y avait des rumeurs qu'il envoyait Galatasaray à l'Olympique de Marseille, et il a choisi de partir au Portugal, au Sporting de Portugal. Après c'était compliqué quand même. Quand tu le vois titulaire au FC Barcelone, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais bon on va dire bon vent pour Mathieu. Et Lucas Digne, donc en plus on a vu une interview, tu avais parlé dans ton after Zapima. Il souhaitait s'imposer à Barcelone, mais bon c'est aussi compliqué pour lui que Mathieu quand même. Voilà, donc il souhaitait s'imposer, mais comme on vous a dit les gars, c'est compliqué de s'imposer dans une équipe comme le Barça. Donc Lucas Digne devrait partir. J'ai vu peut-être qu'il pourrait être prêté à l'Olympique Lyonnais. Ce serait pas mal quand même pour Lyon de récupérer Digne, parce que à Lyon je trouve qu'il pourrait avoir sa place. Donc voilà les 4 on va dire transferts qui pourraient partir du Barça. Donc maintenant on va mettre, donc déjà on a mis cette compo là 4-3-3 parce que je pense le Barça ça fait pas mal d'années qu'il joue avec cette compo là. Donc on va faire poste par poste et on va dire notre avis. Donc on va commencer par le gardien. Donc pas de nouvelles, normalement Ter Stegen devrait continuer. En plus je crois il a prolongé jusqu'en 2020 ou 2022, un truc comme ça. Bon après très bon gardien. Moi je trouve qu'il est en progression. Au début j'aimais pas beaucoup, mais il progresse. Ouais, donc très bon gardien. Il remplace Claudio Bravo qui est parti l'année dernière, et pour moi vraiment pas mal avec le Barça. Je me souviens contre le Real il a fait pas mal d'arrêts, c'est le match de gagné. Donc Ter Stegen devrait continuer l'aventure avec le Barça, et je trouve pour l'instant ils ont vraiment un bon gardien le Barça, parce qu'il y a quelques années ils avaient Victor Valdés, c'était vraiment un gardien vraiment médiocre. Après Claudio Bravo c'était plutôt pas mal, mais lui Ter Stegen je trouve qu'il garde vraiment un bon gardien. Donc lui les gars ils devraient continuer au Barça. Ensuite en défenseur gauche, donc on a mis Jordi Alba. Il y a pas mal aussi de rumeurs, on a entendu Benjamin Mendy qui pourrait venir au Barça, parce que Alba pour moi il est en régression. Je sais pas ce que t'en penses. Si c'est ça, régression depuis 2 ans je pense. Et vraiment il perd son niveau. Ouais, parce qu'avant je me souviens quand l'Espagne ils ont gagné la Coupe du Monde ou l'Euro, c'était une fusée, il faisait que des allers-retours et tout. Et depuis là quelques temps, je sais pas, peut-être il a une blessure, je sais pas ce qu'il a eu, mais Jordi Alba c'est vraiment médiocre. Donc on le met quand même dans cette équipe là, mais je pense que le Barça vont recruter, vont essayer de recruter quelque chose d'autre en latéral. Donc Alba on le met quand même dans notre équipe, mais il pourrait le remplacer. Ensuite la charnière, on va commencer par Umtiti. Donc Umtiti il est arrivé l'année dernière de Lyon, vraiment pour moi saison impeccable pour lui. Impeccable, je pense que c'est la révélation par rapport au transfert l'année dernière, c'est celui qui a bien confirmé ce qu'on attendait de lui. Il a pris sa place et je pense qu'il la lâchera pas ça. Ouais, parce que déjà l'année dernière les gars, quand il a été transféré, il y en a plein de Lyon, ils disaient jamais il aura sa place au Barça, c'est impossible. Il est arrivé, au début il n'était pas titulaire, c'était Mascherano Piqué, et petit à petit il a commencé, même les entraîneurs du Barça, ils ont commencé à voir qu'il était vraiment performant, et depuis maintenant il est titulaire indiscutable quand même dans la défense du Barça. Donc c'est vraiment pas mal pour Umtiti, et surtout pour nous et pour l'équipe de France c'est très bien, parce qu'il fait que de progresser. Ensuite l'autre ça sera Gérard Piqué. Donc Gérard Piqué, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Moi c'est pas trop mon joueur préféré en défense, mais il est toujours titulaire année après année. On aurait pu mettre Mascherano en défense centrale, on a préféré quand même mettre Gérard Piqué. On va dire il est grand, mais il est surtout très très lent. Gérard Piqué, dès que tu le prends de vitesse il fait une faute, il fait souvent des cartons jaunes, des cartons
carton rouge. Après, il parle beaucoup dans la presse aussi, mais on le met quand même. Je pense qu'il sera encore titulaire l'année prochaine. Ensuite, en défenseur droit, donc depuis le départ de Dani Alves, je crois il y a 2 ans, ils ne savent plus trop qui mettre. L'année dernière, ils ont commencé avec Alex Vidal. Alex Vidal, après, blessé, il s'est blessé, je crois qu'il est encore blessé, je sais pas combien de temps. Ensuite, ils ont mis Sergi Roberto, mais nous, on va mettre Bellerin, parce qu'il y a des rumeurs qu'on va quand même Bellerin, le défenseur droit de Arsenal. Donc, en plus, lui, il connaît bien, vu que c'est un Espagnol, il doit bien connaître le Barça. Donc, il y a des rumeurs. Après, il n'y a rien d'officiel, parce que j'ai vu une info, enfin une interview de Bellerin qui comptait rester en première ligue. Il préfère jouer en première ligue que retourner en Espagne. Mais bon, on sait jamais avec le foot. Déjà l'année dernière, il était ciblé par le Barça. Ouais. Ça fait quand même beaucoup. En plus, c'est un jeune joueur. Regardez, il est en train de faire l'Euro Esport avec l'Espagne et il va surtout très vite. Regardez, c'est une carte. Enfin, ses stats en vitesse sur FIFA. 97, c'est vraiment que c'est une fusée. Mais Bellerin pourrait être dans la défense barcelonaise. C'est vraiment ce qu'aime le Barça, des latéraux. Des latéraux qui vont plutôt vite, parce que depuis Dani Alves, c'est vraiment le néant en défenseur droit. Ensuite, les gars, on va commencer le MC. Donc, on va commencer par Marco Verratti. Donc, on l'intègre directement dans cette équipe-là. Donc, pour l'instant, c'est que des rumeurs. Lui, il veut absolument rejoindre le Barça. Il n'y a pas d'autre idée en tête. Le PSG, la reprise du PSG, c'est le 4 juillet à l'entraînement. Et il a dit qu'il va sécher le truc. Il sera pas là. Je pense qu'il va aller jusqu'au bras de fer, jusqu'à quand Nasser le lâche et lui donne un bon de sortie et qu'il rejoigne le Barça. Et pour moi, c'est vraiment Verratti, parce que ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'il est au PSG. Donc, ce serait bien qu'il y ait du renouveau. C'est normal qu'ils veulent évoluer. Mais bon, pour moi, je pense qu'il rentrerait complètement dans le jeu du Barça. Vu comment il est énorme, vu comment il garde un peu le ballon. Niveau de passe, il est impeccable. Et dans l'équipe du Barça, on sait que l'atout numéro 1 du Barça, c'est le niveau de passe. Ça fait que des passes. Et lui, il rentrerait complètement dans cette équipe-là. Et ça, je pense que ça leur porterait vraiment du bien. C'est Verratti serait là. La profondeur aussi au milieu, parce qu'il y a déjà Iniesta et Busquets quand même. Mais... Donc lui, en plus, il conserve très bien le ballon. Donc Verratti, pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Après, n'oubliez pas, on fera un épisode 2 sûrement dans 1 mois quand il y aura des transferts officiels sur les prochaines équipes. Mais bon, pour l'instant, Verratti, nous, on le mettrait dans cette équipe-là. Ensuite, on va faire l'autre MC. Donc, on met Busquets. Donc, pourquoi Busquets? Parce que pour moi, il est année après année, il est toujours... Il confirme, mais il est même en progression. Pour moi, c'est un homme de l'ombre, Busquets. Il fait du travail énorme. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui le voient. Il préfère voir les attaquants, tu vois, Messi, Suarez, Neymar. Mais c'est vrai que lui, au milieu, les gars, il récupère énormément de ballons. Et voilà, c'est vraiment le tremplin, tu vois, c'est la pièce tournante. Donc moi, je le mets quand même dans cette équipe-là en titulaire. On parlera par rapport à Iniesta. Parce que les gars, en MOC, vous regardez qui on va mettre. Donc nous, on a mis l'année prochaine Lionel Messi. Je sais pas, normalement, son poste au Barça, c'est ailier droit. Mais nous... L'année prochaine dans FIFA, dans l'équipe 2018, on l'intègre en MOC parce qu'on vous montrera qui on a mis en ailier droit. Donc Lionel Messi, déjà je le trouve mieux dans l'axe que... Moi je préfère aussi qu'il soit dans l'axe. Que sur le côté. Donc Lionel Messi énorme, et bon, maintenant tout le monde le connaît, Lionel Messi est dans l'axe quand il va chercher le ballon vraiment très loin et il le remonte. Et c'est là vraiment qu'il est très bon. Donc moi je le verrais plus sur un... Pour sa vision du jeu milieu, en numéro 10, en numéro 10 il est énorme. Donc nous on le mettrait ici. Ensuite, on va faire ailier gauche. Donc, pour commencer, ça sera Neymar. Donc, Neymar, pas de changement. Neymar, il n'y a rien à dire. Donc, vraiment très bon. Cette année, il a eu un petit peu de mal à commencer. Puis après, depuis janvier, vraiment, ça a été... il a enchaîné pas mal de buts. Il enchaîne des buts, il fait des passes, il dribble beaucoup Neymar. C'est vraiment... J'adore le regarder jouer quand il enflamme un peu le stade. Donc, Neymar, l'année prochaine, il risque pas... Il n'y a aucune rumeur de transfert sur lui. Il va rester au Barça et il sera titulaire parce qu'il a un niveau de malade. Ensuite, le buteur, donc ce sera Luis Suarez, lui pareil, aucune rumeur sur Luis Suarez, il a mis pas mal de buts cette année, donc Luis Suarez va continuer l'aventure, donc attaquant de malade, il lui faut pas... Allez, 3 tirs, il met un but, c'est vraiment un ratio vraiment de très bien pour un attaquant. Donc Luis Suarez, il n'y a rien à dire. Et c'est l'ailier droit les gars qu'on va mettre nous, on va mettre Ousmane Dembélé, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qu'on voit Ousmane Dembélé au Barça. Moi, sérieux, je kifferais, parce que le jeu avec Lionel Messi en 10, Ousmane Dembélé à droite. Donc après, le problème, c'est que le Borussia Dortmund le lâche, le lâche pas en dessous de 90 millions d'euros. Alors que l'année dernière, tu te souviens quand Dortmund l'ont acheté à Rennes, 15 millions. Vous vous rendez compte le bénéfice qu'ils peuvent faire. Mais bon, ils perdraient beaucoup. Dortmund. Donc après, ça c'est vraiment que des rumeurs, mais Ousmane Dembélé, je pense qu'il viendrait au Barça l'année prochaine. Je pense qu'il pourrait avoir sa place de titulaire et il pourrait être ailier droit à la place de Lionel Messi et l'entraîneur du Barça. Il le mettrait en 10. Donc voilà les gars, l'équipe pour nous, on a bien dit pour nous, c'est perso du Barça l'année prochaine. Donc il y en a, ils vont me dire, je suis sûr dans les commentaires, où est Andrés Iniesta. Donc parce que Iniesta, parce qu'il y a bien sûr des remplaçants ici dans cette équipe. Donc vu qu'on a mis Marco Verratti et Lionel Messi, il reste qu'une place. Et pour moi, je préfère mettre Sergio Busquets qui est
plus jeune, voilà, parce que c'est vrai qu'Iniesta il est quand même sur le déclin. Après normal, hein, il commence à être vieux. Iniesta c'est vraiment un joueur énorme, mais je pense plus que l'entraîneur l'année prochaine le fera peut-être rentrer en cours de match. S'imagine, hein, voilà, il fait cette compo là. Si Dembélé vient, si Messi vient jouer en 10 et si Verratti vient, je pense que ça sera ça l'équipe l'année prochaine, peut-être Sergio Roberto là. Mais voilà, je pense pourquoi pas titulaire aussi, mais bon, ouais, parce qu'il y a Rakitic. Il y a Rakitic aussi qui est énorme, mais bon, les gars, on peut pas jouer à 12 ou 13 joueurs dans l'équipe. L'entraîneur est obligé de mettre 3 milieux, et si Messi joue en 10, et voilà, il faut bien en mettre 2. Après Verratti, il n'y a rien fait. Mais voilà les gars, donc après il y a le gardien, hein, Silesen, donc lui, tu l'as déjà vu jouer? Non, très peu. Donc lui les gars, pareil, hein, voilà, il joue que les matchs Coupe du Roi, les matchs pas trop importants. Donc Rakitic, Iniesta, qu'on pourrait intégrer bien sûr dans le milieu, parce que cette année les deux étaient titulaires. Coutinho, des rumeurs, mais lui je l'ai mis en remplaçant, parce que je pense qu'il va quand même rester à Liverpool. Il y a déjà beaucoup de monde, du coup. Après il y a eu beaucoup de rumeurs au niveau du mois de février, mars et tout, qu'il allait venir, mais après je pense Verratti, voilà, c'est plus Verratti, parce que je pense pas qu'ils prendront 2 milieux, parce que je pense que les deux doivent coûter au moins plus de 90 millions s'ils les vendent, donc ils lâcheront jamais autant d'argent, plus s'il y a encore des millions au-dessus. C'est bon. Ensuite Mascherano qu'on peut mettre à la place d'un des deux. Je préférais mettre Umtiti et Mascherano, hein, je sais pas ce que tu en penses, et Piqué sur le banc. Mais après voilà, l'entraîneur, est-ce qu'il aura des couilles, voilà, de mettre Gérard Piqué sur voilà, sur le banc. Alcacer de temps en temps, hein, quand pour supplier, on va dire la MSN, si on met pas Dembélé, voilà, la MSN. Bon, Alcacer il avait joué, mais bon, c'est pas le niveau de Neymar, c'est ni le niveau de Messi, enfin pas celui de Suarez, mais bon, on va dire c'est pour voilà, pour de temps en temps voilà, les faire souffler. Vidal blessé, donc comme on vous a dit, hein, Vidal peut-être, hein, il va revenir l'année prochaine, parce qu'à la base Vidal, voilà, récupère sa place. Vidal à la place, il était défenseur droit, mais vu qu'il a été blessé, bah, il est en rétablissement. Donc hein, on a mis Bellerin. Et pour finir, hein, Sergio Roberto, le buteur du 6-1 face au PSG. Donc lui aussi, hein, il peut jouer. Lui, c'est lui qui a sa place défenseur droit, qui a supplié. Alex Vidal. Donc voilà les gars, l'équipe du Barça 2018 qu'on a fait. Peut-être qu'il y en a qui seront d'accord. Vous nous mettrez en commentaire quel changement vous aurez fait, quelle recrue vous voulez que le Barça recrute pour l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à nous mettre là l'épisode 3. Voilà l'équipe que vous voulez qu'on fasse. Donc on fera pas le Real parce qu'on l'a déjà fait. N'oubliez pas que la vidéo est dans la description pour ceux qui veulent voir, hein, c'est le même concept que ça. Donc vous le mettez, vous pouvez mettre PSG, Lyon, Marseille, Manchester, Juventus, n'importe quelle équipe, et enfin l'équipe où il y a le plus de likes. Et bon, on fera le concept, hein, de, je sais pas, par exemple Juventus 2018. Donc nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao tous.